Les hommes d'Alamoisin n'y arrivent décidément plus, et la défaite de samedi face à Gaïcha ne vient pas arranger la situation du champion en titre calédonien. De son côté, Gaïcha poursuit sur sa lancée et l'équipe du district de Lifou se place plus que jamais comme un prétendant à la première place dans cette Super League 2013. Premier à se mettre en évidence, le gardien Rocky Nikane, auteur d'une belle prestation ce week-end. Gaïcha met d'ailleurs la pression dès les premières minutes de la rencontre avec un Pierre Wajoka dans tous les bons coups. 16e minute et Noël Caoudry sert parfaitement Victor Waeo dans la profondeur. Le milieu de terrain de Magenta trouve idéalement Bill Nichols dans l'axe et cela fait 1-0 pour la SN. Les joueurs d'Adrien Aossou réagissent finalement dans la foulée. Un coup franc fuyant de Wajoka et surgit au second poteau Georges Wajangues. Voilà les deux formations de nouveau à égalité. Saïko aura ensuite l'occasion de donner l'avantage aux siens, mais Jean-Paul Reed sauve la mise. Gaïcha pousse en cette première période, mais vient buter sur un excellent Nikane. Patrick Kaeze voit ainsi sa frappe bien captée par le gardien international calédonien. C'est ensuite sur coup franc que le capitaine Pierre Wajoka se montrera dangereux, alors que Magenta pourra regretter une double faute de main oubliée par l'arbitre Bertrand Brial. Dès la reprise, les jaunes vont rapidement reprendre les devants. A défaut de marquer, Michel Mahé reste décisif. Parti côté droit, l'attaquant de l'ASM permet à Nichols d'inscrire le doublé. On joue la 47e minute de jeu et cela fait 2-1 pour Magenta. Nikane, lui, reste toujours impérial dans ses cages. 56e minute de jeu, Kaeze trouve Wajoka dans l'axe qui lance parfaitement Jean-Philippe Saïko. En deux fois, le meilleur buteur de Gaïcha trompe Nikane. Résultat, but pour le FCGN et 9e réalisation pour Saïko, qui n'est plus qu'à une réalisation de la tête du classement des buteurs. Au passage, on note la magnifique ouverture de l'ancien capitaine de la sélection Kagou. L'ASM tente alors de réagir sur coup franc, mais le match semble bien avoir tourné. Tout en percussion, Jean-Louis Toto lance Wajoka dans la profondeur. Ce dernier s'écroule dans la surface, l'arbitre n'hésite pas une seconde, même si Wawes semble bien l'avoir joué à l'expérience. Et le numéro 10, Kagou, transformera lui-même la sentence, malgré une première tentative ratée, mais un penalty à retirer. Un but pas forcément mérité pour le coup, mais un but décisif malgré tout pour Gaïcha. Car Magenta ne reviendra plus dans la partie et enregistre sa 4e défaite de la saison. Le SC Gaïcha signe quant à lui sa 8e victoire cette année et passe en tête de la Super League. En attendant, ceci étant, le match en retard de Yengen, l'équipe du Nord en plein boom en ce moment vient d'infliger une lourde défaite à Thio 5-1, début des matchs retour ce samedi. Ce mois-ci, la SCF accueillait une formation FIFA des entraîneurs gardiens de but. Une vingtaine d'élèves étaient ainsi sur le pont, enchaînant cours théoriques et séances terrain. Un stage à part pour un poste à part. À l'évidence, cette formation posera des bases de travail essentielles pour faire progresser le poste de gardien de but en Nouvelle-Calédonie. Patrick Jacquemet, actuel directeur technique de l'OFC et ancien gardien passé par la division 2 française, notamment Valence, puis durant de longues saisons par Tahiti dans le club de Vénus, avait ainsi sorti sa casquette d'instructeur FIFA pour venir encadrer ce stage.
C'est la FIFA qui a mis en place ce programme sur les entraîneurs de gardiens de but. Ce programme a démarré en 2011 et depuis 2013, c'est vraiment maintenant on rentre dans les fédérations. Donc c'est la première formation pour une fédération dans le Pacifique. Lorsqu'on a des cours FIFA au FC, nous avons un travail préliminaire avec le département technique de la Fédération calédonienne de football pour savoir leurs besoins. Et donc on a identifié dans les besoins un besoin urgent de former les entraîneurs pour les gardiens de but. Disons qu'au niveau du foot féminin, on n'a pas vraiment, enfin je parle pour moi au Mando, on n'a pas vraiment d'entraînement spécifique gardien. Donc c'était une bonne expérience cette semaine de pouvoir participer à ce stage. C'est intéressant pour moi parce que j'aimerais bien entraîner tout ce qui est catégorie U8, U10, U12. Donc à l'initiation de gardien de but. Je viens d'être en poste de gardien là cette année, en gardien titulaire pour le club. Moi dans mon club c'est bon, j'ai la chance d'avoir un entraîneur de gardien. Mais c'est vrai que là, pendant au moins une semaine, on a appris quand même beaucoup de choses par rapport au poste de gardien. Surtout l'importance d'un gardien aussi dans une équipe de foot. Ce que nous ici en Nouvelle-Calédonie, c'est un poste qu'on n'a pas trop envie d'être gardien. Mais voilà, avec une formation comme ça, c'est vrai que ça nous motive aussi pour être gardien. Et moi, vu le stage qu'on a fait là, et puis avec Honorine et Lucie, j'ai quand même trouvé la motivation pour me mettre en présélection de gardienne. Et maintenant, avec ce stage, j'ai l'envie d'être gardienne et de rester gardienne. De quoi envisager des jours meilleurs pour nos gardiens calédoniens, car le football Cagou se doit lui aussi de s'adapter aux exigences du football moderne, notamment un poste si particulier.